Voici comment récupérer les données de ton smartphone dont l'écran ou le tactile est endommagé. Alors, comment travailler sur un smartphone dont l'écran est endommagé et déverrouiller pour pouvoir récupérer vos données? Je vous montre tout dans cette vidéo. Restez avec moi jusqu'à la fin pour savoir tout cela. Alors, avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification. Ce qu'on va faire, vous allez acheter un connecteur OTG. Voilà, un connecteur OTG du type de votre smartphone, que ce soit du type C, bien d'un autre type, vous allez acheter un connecteur. Alors, nous allons constater que c'est votre smartphone actuellement qui fonctionne très bien. Et ce smartphone-ci est à l'écran endommagé et vous ne pouvez pas récupérer les données facilement à l'intérieur. Que faites-vous? Vous achetez ce connecteur OTG, puis vous allez connecter votre connecteur avec une souris. Vous prenez une souris, que ce soit avec câble, que ce soit avec fil ou sans fil. Vous connectez à l'OTG comme ceci. Une fois connecté à l'OTG, vous allez prendre le smartphone dont l'écran est endommagé, connecter dessus. Une fois connecté, la souris va fonctionner immédiatement. Ce que vous faites, vous allez voir le pointeur de la souris sur votre écran. Voilà, vous voyez le pointeur de la souris sur l'écran, comme là. Maintenant, vous allez déverrouiller votre smartphone. Même si c'est le schéma, même si le mot de passe ou le code PIN, vous allez pouvoir déverrouiller avec ce pointeur. Vous déverrouillez donc votre smartphone. Une fois le smartphone donc déverrouillé, si votre smartphone n'a pas encore cette application Zender, vous allez activer le Bluetooth pour envoyer à partir de ces smartphones-ci. Alors, si votre smartphone a déjà Zender, vous n'allez plus envoyer ceci. Vous donc envoyer Zender sur votre smartphone qui n'a pas encore. Vous allez activer le Bluetooth. Si vous activez le Bluetooth, vous vous rassurez que le point d'accès Bluetooth est activé. Vous voyez là, vous activez le Bluetooth. Maintenant, sur ce smartphone, vous allez prendre Zender, partager Zender par Bluetooth et activer le Bluetooth. Ici, votre smartphone recherche les appareils Bluetooth qui sont disponibles autour de lui. Voilà, détecter. Ici, vous allez sélectionner pour envoyer le fichier APK Zender. Ici, si vous voyez bien, il y a une autorisation qui est demandée pour accepter. Bon, vu qu'il y a déjà Zender dans cette smartphone-ci, nous allons refuser pour passer à l'étape suivante. Maintenant, l'étape suivante, c'est que vous faites ici. Vous allez ouvrir Zender. Sur votre smartphone endommagé, vous ouvrez Zender. Voilà, Zender ouvert. Vous faites pareil ici. Vous procédez, vous connectez comme habituellement. D'accord, vous faites Send. Là, c'est prêt. Ici, vous faites recevoir, puis vous faites scanner le code QR qui est présent ici. Donnez toutes les autorisations, n'oubliez pas surtout. Vous faites scanner le code QR qui est présent là, puis les deux smartphones sont enfin connectés. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'utiliser votre souris. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'utiliser la souris pour transférer toutes vos données dans votre nouveau smartphone dont l'écran fonctionne bien. Donc ici, vous allez sélectionner vos applications. Encore, vous sélectionnez les applications, les audios, les vidéos. Vous sélectionnez et puis vous allez envoyer à votre smartphone dont l'écran fonctionne normalement. À partir de votre smartphone qui fonctionne bien, vous pouvez donc remettre dans votre ordinateur, remettre sur un support et sauvegarder. Alors, autre méthode pour récupérer les données à un smartphone endommagé. Si vous avez seulement un seul smartphone, donc vous n'avez pas un autre smartphone, c'est votre seul smartphone. Ce que vous faites donc après avoir donc connecté l'OTG, d'accord, vous connectez l'OTG et votre souris. Là maintenant, vous allez insérer une carte mémoire. D'accord, vous insérez une carte mémoire dans votre smartphone. Dans le cas où votre téléphone ne prend pas de carte mémoire, vous devrez donc recourir à l'utilisation d'un autre smartphone pour récupérer les données. Alors, lorsque vous avez une autre carte mémoire, vous allez tout simplement télécharger. Puis avec la souris, vous pouvez manipuler votre téléphone comme habituellement avec l'écran numérique. Vous allez télécharger ce gestionnaire de fichiers ici. D'accord. Lorsque vous tapez gestionnaire de fichiers sur le Play Store, c'est directement ce gestionnaire de fichiers qui va apparaître. Vous téléchargez le gestionnaire de fichiers. Lorsque vous aurez inséré votre SD card, ça va s'afficher juste à côté là. Vous venez dans le gestionnaire de fichiers.
fichier. Voilà, pour sélectionner, vous faites un clic prolongé, un clic droit, un clic gauche prolongé, vous faites sélectionner, vous faites copier. Une fois que vous avez copié, vous retournez à l'accueil, vous rentrez dans votre carte mémoire, votre carte SD, vous rentrez dans votre carte mémoire, faites coller directement dans votre carte mémoire. Cela va fonctionner. Si vous trouvez donc du bonheur avec cette astuce, n'hésitez pas de vous abonner, de laisser d'ailleurs un gros pouce bleu. On se dit à bientôt.